Salut à tous, c'est Céline de Naerki. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez faire pour trouver un emploi d'architecte en France quand vous êtes étranger. Hi architects, in this video I'm going to talk in French, but if you don't speak French yet, I've added some English subtitles to it so that you can watch the video and understand it. Donc, l'idée dans cette vidéo, c'est qu'on va y aller progressivement. On va parler de la vie en France de manière générale pour, au fur et à mesure, parler de la recherche d'emploi. Mais sachez que, déjà avant de commencer, ce n'est pas parce que vous êtes étranger que forcément c'est impossible pour vous de travailler en France, de trouver un emploi d'architecte. La preuve en est qu'il y a des architectes étrangers qui travaillent en France et qui s'y sentent très bien. La seule chose, c'est qu'il va y avoir certains obstacles qui seront sur votre route. Mais sinon, en termes de recherche d'emploi, vous allez finalement vous y prendre comme n'importe quel Français. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous parlez déjà français, que vous voulez être guidé dans votre recherche d'emploi, sachez que j'ai écrit un livre qui a déjà aidé pas mal d'architectes étrangers à trouver un emploi en France, qui décrit notre méthode, la méthode Naerki, pour vous aider à trouver un emploi en 3 étapes. Je vais vous en reparler après dans la vidéo. Donc, on va commencer. Première chose, ce que je vous conseille de faire si vous ne connaissez pas la France, c'est de tester la vie en France. Comment? C'est-à-dire, par exemple, en venant passer quelques mois, pas pour les vacances, dans l'idéal, venir travailler, faire un stage éventuellement, ou bien travailler, pas forcément dans une agence d'architecture, mais essayer de voir comment ça se passe concrètement la vie en France. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de clichés qui circulent autour de ce pays, des clichés à la fois très positifs, parfois un peu trop positifs, par rapport à la qualité architecturale, par rapport à la qualité de vie, qui en réalité s'avèrent parfois infondés. Donc, par exemple, dans certains pays, je sais qu'il y a encore cette idée que la France est un peu un Eldorado, ce que je peux comprendre parce que du point de vue économique, la France est plus développée que certains autres pays, mais c'est toujours mieux quand même de venir tester les choses par soi-même pour se faire une idée plutôt que d'écouter les avis de personnes qui ne sont jamais venues en France ou bien des vidéos et des clichés et puis finalement venir en France travailler et être sérieusement déçu. Pour ce faire, donc je vous ai dit vous pouvez venir passer plusieurs mois, sinon vous pouvez venir faire vos études, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Il y a un programme, notamment pendant les études si vous y avez accès, qui s'appelle Erasmus et qui vous permet de faire des échanges quand vous êtes à l'école, si par exemple vous êtes dans un autre pays, de venir étudier en France pendant 1 an, ça vous permet déjà de voir un peu comment ça se passe, de comprendre la culture. En plus, si vous cherchez un emploi et que vous restez dans votre pays, ça va être assez compliqué pour vous tout simplement parce que malgré la situation actuelle avec le coronavirus, les entretiens d'embauche, en général, les recruteurs préfèrent les entretiens d'embauche physiques. Donc vous allez être un peu coincé au bout d'un moment si jamais on vous dit voilà, venez passer un entretien d'embauche dans l'agence et que vous êtes à l'autre bout du monde. Ça ne fera pas très sérieux en fait. Pour la recherche d'emploi, c'est conseillé quand même d'être dans le pays, donc en France. Deuxième chose, il faut que vous sachiez parler français à tout prix. Après, il y a peut-être certains malins parmi vous qui vont se dire « Mais si je parle anglais et que je postule dans une agence internationale qui fait des projets à l'international, ça va ?» En réalité, pas vraiment. Parce que même si vous postulez dans une agence internationale, à partir du moment où cette agence internationale a une antenne en France, ça veut dire qu'il développe des projets en France. Et que la probabilité est forte qu'en réalité, dans l'équipe, les gens ne parlent essentiellement en français et pas en anglais. Donc si vous ne parlez pas français, vous allez être très handicapé pour le travail au quotidien dans l'agence d'architecture. Ensuite, si vous ne parlez pas français, vous allez avoir des gros soucis d'intégration. Vous allez rester isolé parce que la plupart des Français ne parlent pas forcément beaucoup d'autres langues et avec aisance. D'ailleurs, souvent les Français sont moqués par rapport à l'anglais parce qu'on dit souvent que les Français ont un accent, qu'ils ne parlent pas bien anglais. Après, pour faire juste une petite parenthèse par rapport à ça, ce n'est pas forcément une question de paresse. Disons que pour vous expliquer la situation, en France, tout est traduit en français. Donc tout est fait pour
que les Français puissent parler uniquement français, que tout soit assez confortable, les films sont traduits, etc. Donc au quotidien, peu de Français utilisent l'anglais de manière fréquente. Ensuite, un grand nombre de Français, je pense, ont été un peu dégoûtés de la langue anglaise parce que on commence à l'apprendre assez tôt à l'école, mais en France, les choses sont faites de manière très académique, donc on apprend l'anglais. Donc quand on apprend l'anglais, la plupart du temps, on apprend la grammaire, on apprend à faire des dissertations, mais on apprend très peu le langage courant, ce qui fait que certains Français sont... Enfin, en France, on est capable de faire des dissertations en anglais, mais quand il s'agit de parler normalement à des Anglais, on ne sait plus trop quoi dire. Ça ne veut pas dire que tous les Français parlent mal anglais. Il y a des Français qui, par exemple, habitent à l'étranger, en Angleterre ou dans un pays anglo-saxon qui parlent très bien. C'est juste que, du fait que les Français ne pratiquent pas leur anglais assez régulièrement, ils ne parlent pas forcément très bien, et donc si vous vous appuyez uniquement sur l'anglais, vous risquez d'être fortement handicapé en venant en France. Après, je ne vous dis pas forcément de payer des cours hors de prix, vous pouvez vous débrouiller sur internet. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'apprendre le français courant, le langage courant. N'allez pas prendre des formations académiques où vous allez apprendre, encore une fois, à faire des dissertations en français avec beaucoup de grammaire. Essayez de pratiquer sur le terrain le plus possible si vous avez la possibilité de parler avec des Français, je sais pas moi, sur Skype ou autre, ou d'aller parler en français directement. Ce sera beaucoup plus efficace plutôt que de prendre des formations lourdes qui ne vous aideront pas sur le long terme. Ensuite, allez-vous être discriminé du fait d'être étranger en France? Alors, je ne vais pas vous mentir, oui, vous allez subir une certaine forme de discrimination à l'embauche. Pourquoi? Pas uniquement parce que vous allez tomber sur des personnes xénophobes, bien que ce soit inévitable, on va pas se mentir. C'est aussi parce que, on va en parler juste après, les démarches administratives pour qu'une personne étrangère, surtout une personne qui ne vient pas de l'Union européenne, pour qu'elle puisse travailler en France, sont assez difficiles, même pour un employeur. Du coup, si l'employeur voit que vous êtes étranger, ça va être un peu compliqué pour vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est certes, vous allez connaître de la discrimination à l'embauche, mais vous n'êtes pas les seuls. Et ce n'est pas parce que vous allez connaître de la discrimination avec certains employeurs, certaines personnes, que forcément, vous n'allez pas trouver un emploi. Sachez qu'il y a d'autres personnes qui sont discriminées. Les personnes peuvent être aussi discriminées par rapport à leur physique, s'il y a les personnes obèses par exemple, par rapport à leur genre, les personnes transsexuelles, par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport à leur âge. Les personnes un peu plus âgées connaissent aussi la discrimination à l'embauche. Donc vous n'êtes pas les seuls en fait, et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver d'emploi. Par contre, évitez, parce que je l'ai vu souvent chez les personnes étrangères, évitez de dénigrer votre culture, comme j'ai dit au début, parce que lorsque vous dénigrez votre culture, que vous dites « Ah, ce que j'ai fait dans mon pays, c'est moins bien, ça vaut rien en France, la France est tellement mieux », vous vous mettez en situation délicate parce que vous ne vous mettez pas en valeur. Pour faire face à la discrimination, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'assumer votre culture, d'en être fier et de ne pas la dénigrer. En la dénigrant, vous vous enfoncez encore plus, vous ne vous mettez absolument pas en valeur et vous vous mettez des bâtons dans les roues. Alors maintenant, on va aborder le sujet épineux des démarches administratives. Avant de commencer, petit disclaimer. Là, dans la vidéo, je vais vous donner des informations globales des sites internet où vous allez pouvoir chercher des informations. Je ne suis pas spécialiste dans tout ce qui concerne les questions administratives. Donc je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à vos questions individuelles. Donc ce que je vous invite à faire, plutôt que de venir me poser des questions parfois par mail, c'est d'aller voir le personnel administratif directement. C'est eux qui sont le plus en mesure de répondre à vos questions. De manière générale, il faut comprendre que la France n'accueille pas tout le monde les bras ouverts. Vous allez pouvoir vous intégrer dans le pays et trouver un emploi aussi par rapport à votre nationalité et les relations diplomatiques qu'entretiennent votre pays et la France. Alors là, je vous montre le site du service public. Donc il est question de l'autorisation de travail d'un étranger salarié en France. Donc en fait, l'idée à comprendre, c'est que selon votre nationalité,
vous allez devoir demander une autorisation de travail ou non. Si par exemple vous avez la double nationalité, celle d'un autre pays et de la France, aucun problème pour vous, pas d'autorisation de travail. Si vous avez la nationalité d'un des pays européens listés, donc la plupart des pays, vous verrez, vous pouvez mettre sur pause la vidéo, ce sont des pays de l'Union européenne principalement. Là c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'autorisation de travail, vous allez pouvoir venir travailler en France, chercher un emploi comme un Français. Par contre, si là, vous venez d'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, un pays qui n'est pas listé ici, vous allez devoir demander une autorisation de travail, visa ou titre de séjour, carte de séjour. Donc là, vous voyez qu'il y en a toute une flopée. Je pense que la plupart du temps, c'est plutôt une carte de séjour salarié ou une carte de séjour étudiant. Je vais revenir par rapport à l'étudiant. Et en plus, l'employeur qui va vous embaucher va devoir lui aussi faire des démarches administratives pour justifier le fait qu'il ait besoin d'embaucher une personne non française. Et il devra payer aussi une taxe. Il me semble, c'était marqué ici, voilà. Il devra en payer en plus une taxe pour pouvoir vous embaucher. Ce qui fait, donc vous le comprenez bien, que ce qui peut engendrer, vous le comprenez bien, une certaine discrimination à l'embauche. Parce que certains employeurs n'ont pas envie de faire toutes ces démarches, n'ont pas envie de payer une taxe pour embaucher quelqu'un qui vient de l'étranger. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous n'allez pas trouver, mais ça veut dire que vous allez avoir un obstacle à ce niveau-là. Par rapport à ça, ce dont j'ai entendu parler, c'est que les cartes de séjour étudiants sont plus simples à obtenir que les autres. Corrigez-moi si j'ai tort. C'est pourquoi certains architectes étrangers, après avoir fait une partie de leurs études ou toutes leurs études en France, choisissent de continuer avec ce qu'on appelle la formation HMO. La formation HMO, c'est une formation pour pouvoir travailler en France. Et c'est une formation en alternance. Donc ça veut dire que vous travaillez un peu en agence et vous venez à l'école pour apprendre à exercer la profession d'architecte en France, à avoir votre agence. Donc là, je ne vais pas détailler tout ça, mais sachez que c'est une des options qu'une des coachées qui s'appelle Paulina, qui était d'origine russe, a choisi pour trouver son premier emploi en France. Parce qu'elle trouvait que c'était plus simple pour elle en tant qu'étrangère. Donc je vous mettrai dans le i là, qui est là ou là, l'interview avec Paulina qui explique comment elle a fait, et ainsi que la vidéo qui explique en quoi consiste la formation HMO. À la fin de la page, vous allez voir qu'il y a un numéro de téléphone, ici, où vous pouvez demander à être rappelé, et donc je vous conseille très fortement d'appeler ce numéro si vous avez des questions personnelles par rapport à votre cas. Alors comme vous l'avez vu, ce n'est pas facile en tant qu'étranger, surtout étranger venant d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, de venir en France pour travailler. D'où l'importance du réseau, du networking. Pourquoi c'est important de faire appel à son réseau, de développer son réseau, donc d'essayer de contacter des personnes, de créer des liens avec de nouvelles personnes, qu'elles soient françaises ou non. Parce que déjà évidemment, plus vous allez créer de contacts, moins vous allez vous sentir isolé une fois arrivé en France. Mais aussi, si par exemple vous avez l'occasion de rencontrer, ou si vous connaissez déjà des personnes qui viennent de votre pays et qui ont réussi à trouver un travail en France, vous allez pouvoir leur poser des questions. Vous allez pouvoir obtenir des informations précieuses. Quel genre d'informations? Typiquement, comment elles ont fait au niveau des démarches administratives, comment elles se sont débrouillées, les obstacles auxquels elles ont dû faire face. Si elles connaissent des agences qui sont prêtes à engager des étrangers. Les agences qui sont le plus ouvertes en général à embaucher des étrangers, c'est par exemple des agences qui ont plusieurs antennes dans différents pays. Par exemple, qui ont une antenne dans votre pays et une antenne en France. C'était le cas de l'agence où j'ai travaillé avant, qui s'appelait Reichen & Robert. Étant donné que l'agence est située en France, mais qu'il y a aussi une antenne au Maroc, il y avait des personnes marocaines qui travaillaient dans l'agence Reichen & Robert et qui ont pu plus facilement s'intégrer dans cette agence. Donc si vous connaissez des agences de ce type, n'hésitez pas à postuler. Ce sera plus simple que d'aller voir une agence que vous ne connaissez pas du tout, qui n'a jamais engagé aucun étranger. Maintenant, est-ce que vous devez refaire ou faire des études en France absolument si vous voulez trouver un travail? Alors, ce n'est pas
obligatoire. Mais si par exemple vous êtes étudiant, vous n'avez pas forcément commencé vos études ou si vous êtes en cours d'études, je vous conseille d'essayer de venir étudier en France si vous en avez la possibilité. Ce sera beaucoup plus simple ensuite pour vous de travailler en France ou bien dans un autre pays de l'Union européenne. Si par contre vous avez déjà votre diplôme dans un pays étranger, sachez que tous les diplômes ne sont pas reconnus en France. Donc là je vais vous montrer un autre site. Donc là sur le site de l'Ordre des architectes, je le mettrai en description, vous avez un petit article qui s'appelle « Exercer en France et à l'étranger ». Vous avez plusieurs informations, mais là ce qui nous intéresse, c'est les diplômes étrangers. Donc de manière générale, comme pour les autorisations de travail, la plupart des diplômes européens sont reconnus. Donc là, vous reconnaissez la plupart des pays de l'Union européenne. Par contre, il y a très peu de pays hors Union européenne dont les diplômes sont reconnus. Là, vous voyez, il n'y a que 4 pays. Donc, ce qui est assez problématique si vous ne venez pas de ces pays. Vous allez donc devoir vous renseigner auprès d'un deuxième organisme qui s'appelle l'ENIC-NARIC, ou bien auprès de votre réseau, comme je vous le disais, des personnes qui viennent du même pays que vous, pour savoir ce que vaut votre diplôme en France. Donc là, je vous mettrai le site pour pouvoir contacter l'ENIC-NARIC. Donc c'est un organisme qui va vous dire à peu près l'équivalence entre votre diplôme et le diplôme français et combien d'années d'études éventuellement vous devez faire en plus. Par contre, par rapport à ce sujet de faire des études en plus, si vous choisissez cette option, sachez que ça va vous donner une certaine forme de confiance, une certaine reconnaissance, mais ça ne va pas forcément faciliter votre insertion sur le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence quand même entre la pratique de l'architecture à l'école et la pratique réelle en agence. Je vais vous en parler juste après. Ce qui fait que si par exemple votre diplôme n'est pas reconnu, ou bien votre diplôme est reconnu, mais que vous avez travaillé plusieurs années à l'étranger. C'était le cas d'une architecte que j'ai interviewée récemment, Rachel. Je vous invite à revoir son interview. Rachel venait du Liban. Elle avait travaillé plusieurs années, mais elle avait malgré le fait que son diplôme ne soit pas reconnu, elle avait très peur de ne pas pouvoir trouver du travail en France. Et cette peur était infondée. Pourquoi? Parce que finalement, dans les faits, ce n'est pas tellement le nombre d'années d'études qui va primer, qui va jouer, c'est plutôt votre expérience sur le terrain qui a plus de valeur aux yeux d'un employeur. Donc si vous êtes dans la situation où vous avez travaillé pas mal d'années dans le pays d'où vous venez et que vous voulez venir en France, vous n'allez pas forcément être obligé de refaire des études pour trouver un emploi. Éventuellement, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir prendre un emploi un peu moins payé, un peu moins haut dans la hiérarchie pour pouvoir vous habituer aux réglementations françaises, à la pratique de l'architecture. Et une fois que vous aurez démontré votre valeur, vous pourrez récupérer le poste que vous aviez à l'époque dans votre pays. Mais ne vous sentez pas obligé, sous prétexte que vous êtes étranger, de refaire des études et d'accumuler études sur études, parce qu'il y a quand même un fossé entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on pratique en agence. On y vient tout de suite. Vous le savez peut-être déjà, mais les études d'architecture en France sont assez théoriques, artistiques. On nous donne plus une vision de l'architecte comme un penseur du monde de demain plutôt qu'un bâtisseur. Donc finalement, là je vais vous mettre deux petites graphes de comparaison. Ils ne sont pas issus des statistiques, c'est plus de mon ressenti personnel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'école, on met plus l'accent sur le développement des idées, sur les concepts, que sur la compréhension des besoins du client, la communication avec le client, ou bien la résolution de problèmes techniques et de normes. Alors que en agence, c'est tout l'inverse. Tout ce qui est concept, idée, prend beaucoup moins de temps. Ce n'est pas que c'est moins important, mais ça prend beaucoup moins de temps en pratique, plutôt que la résolution de problèmes techniques ou réglementaires. Ce qui fait que la plupart des jeunes architectes français, une fois diplômés, ont besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir s'intégrer en agence. D'où ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez travaillé plusieurs années dans un pays étranger, que vous vous êtes mis dans la pratique assez rapidement,
que vous êtes en mesure de résoudre des problèmes, peu importe que ce soit à l'étranger, vous avez déjà certains réflexes. Et donc ce n'est pas forcément la peine de vous relancer dans des études si vous avez déjà cette capacité à être autonome et à résoudre des problèmes. La seule chose, c'est qu'il va falloir vous habituer au système français, aux normes françaises. Et donc, enfin pour terminer, comment ça se passe finalement la recherche d'emploi pour les architectes étrangers en France? Eh bien, comme je vous le disais au départ, ça ne diffère pas beaucoup de la recherche d'emploi pour un Français. Vous allez devoir préparer 3 éléments de candidature dont j'ai parlé sur la chaîne, donc votre portfolio, votre CV, votre lettre de motivation que j'appelle plutôt moi pitch écrit. Vous allez devoir mener 3 actions principales, à savoir répondre à des offres d'emploi, faire des candidatures spontanées et faire appel à votre réseau. Sauf que là, dans votre cas, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir mettre l'accent sur le réseau pour pouvoir trouver des agences qui seraient plus susceptibles de vous engager. Mais si vous voulez aller plus vite, je vous invite à aller regarder le livre que j'ai écrit. Il est disponible sur Amazon au format Kindle. Il a notamment pas mal aidé Rachel, une architecte franco-libanaise. Grâce au livre, elle a pu gagner pas mal de temps, comprendre comment ça se passe, la recherche d'emploi en France, et elle a réussi à trouver un emploi d'architecte en 2 mois et demi. Voilà pour cette vidéo, c'était assez long, il y avait pas mal d'informations à donner. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Et donc je vous souhaite bonne chance pour votre recherche d'emploi en France et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!